la polémique autour du refoulement de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali par les autorités françaises. Ce refoulement a été vécu comme une humiliation, comme une provocation, comme du mépris. Quand on a un passeport diplomatique algérien, et quand on veut venir en France, on peut rentrer en France sans aucune exigence, sans disposer d'un certificat d'hébergement ou d'une réservation d'hôtel ou d'une assurance voyage, si on est en mission. Et les Algériens et les Algériens pensent qu'on peut entrer dans un pays comme ça, parce que c'est pas un droit, encore une fois, c'est une faveur. Ce que les autorités algériennes ne disent pas, c'est qu'avec la France, les dirigeants algériens ont obtenu énormément d'avantages. Chaque 190 jours, les dirigeants algériens qui ont un passeport diplomatique peuvent séjourner en France pendant une période de 90 jours. Ils rajoutent les avantages de l'exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques et pour les titulaires de passeports de service. Les passeports diplomatiques, il y a des milliers de personnes qui ont des passeports diplomatiques. Si on rajoute le passeport de service, il y a encore plus de milliers de personnes. Les Algériens et les Algériens ne savent pas que les dirigeants de leur pays ont obtenu des avantages importants auprès de la France entre 2007 et 2013. Ça, on ne le dit pas. La polémique autour du refoulement de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali par les autorités françaises. La date de ce refoulement n'avait pas été annoncée, mais visiblement il s'agit d'avant-hier, le dernier jour du mois de février, le 28 février 2025, parce que le 27 février, c'était le jour de la prise de parole d'Emmanuel Macron sur la question de l'Algérie, sur le problème de l'Algérie lorsqu'il était en visite d'État au Portugal. Lors d'une conférence de presse, il avait appelé à l'apaisement, au dialogue, il avait essayé de se montrer rassurant vis-à-vis des autorités algériennes, en leur assurant que la France ne lance pas un ultimatum, comme l'affirmait son Premier ministre François Bayrou, et que la France ne va pas dénoncer les accords de 1968 sur l'immigration, les séjours et la circulation des personnes et les séjours, le séjour et le travail des Algériens et des Algériens sur le territoire français, les fameux accords de 1968. Et bien c'était ce jour-là où visiblement la police aux frontières, les services de la PAF française ont procédé au refoulement de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Ce refoulement a été vécu comme une humiliation, comme une provocation, comme du mépris, comme un nouvel acte d'une grande hostilité envers l'Algérie de la part des services du ministère de l'Intérieur français qui est dirigé par Bruno Retailleau. On a parlé tout à l'heure de cet ambassadeur algérien au Mali, Kamel Ratib, et on a expliqué pourquoi la France n'avait commis aucun tort. Et que légalement, la loi française permettait aux policiers français ou aux services de la PAF française de refouler l'épouse d'un dirigeant, d'un diplomate algérien, si elle n'a pas les justificatifs de ressources financières exigées par la loi française pour pouvoir séjourner sur le territoire français. On l'a bien expliqué, je vous invite à revoir cette émission. Par ailleurs, ce qu'on a expliqué aussi, ce qu'on n'a pas pu expliquer pendant cette émission de 30 minutes pratiquement, donc on était un peu long, on a été le plus exhaustif possible, on a omis juste un angle, un volet. Quand on a un passeport diplomatique algérien, et quand on veut venir en France, on peut rentrer en France sans aucune exigence, sans se conformer à aucune exigence, sans disposer d'un certificat d'hébergement ou d'une réservation d'hôtel ou d'une assurance voyage, si on est en mission. La loi française, elle dit que dans quel cas vous êtes dispensé des présentations de justificatifs à la frontière. Encore une fois, je cesse de le rappeler, avoir un visa ou avoir un passeport diplomatique ne suffit pas automatiquement et systématiquement pour accéder au territoire français. Que la loi française, c'est une loi pour tous les pays des États de l'espace Schengen, et il y a des lois similaires un peu partout dans les grands pays, que ce soit la Chine, soit les États-Unis, soit la Russie, soit le Canada. Il y a beaucoup de grands pays, et même de pays ordinaires, pas forcément de grandes puissances mondiales, ils imposent des justificatifs ou des conditions supplémentaires à la présentation d'un passeport diplomatique ou d'un visa. Alors, il y a des pays qui accordent une exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des pays qui n'accordent pas d'exemption de visa. Mais le fait d'avoir un visa ou un passeport diplomatique, comme dans le cas de la France, ça ne suffit pas pour en garantir son entrée sur le territoire français. Il faut des justificatifs tels que certificat d'hébergement, réservation d'hôtel, assurance voyage qui peut prendre l'ensemble des frais médicaux, dépenses médicales, hospitalières et de décès en cas d'une mésaventure, en cas d'un incident lors du voyage en France, et des ressources financières. Les personnes, par contre,
il y a une catégorie de personnes qui peuvent entrer sur le territoire français et qui n'ont pas à présenter aucun justificatif et qui peuvent entrer sur le territoire français sans se soumettre à aucune exigence. C'est quoi? C'est les résidents étrangers sur le territoire français, celles et ceux qui sont résidents, qui ont un certificat de résidence ou un titre de séjour valable, conjoint de ressortissants français, titulaires d'un visa de long séjour qui viennent pour s'installer en France ou pour étudier, pour devenir étudiant ou pour dans le cas d'un regroupement familial ou pour travailler pour une installation professionnelle. Et les membres des missions diplomatiques qui sont en fonction en France, c'est la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Si son mari était l'ambassadeur d'Algérie en France, eh ben, elle n'aurait pas pu être refoulée par les autorités françaises. Parce qu'en tant qu'épouse de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, en France, elle avait le droit de rentrer en France sans présenter aucun des justificatifs exigés par la loi française. Si elle était membre des services diplomatiques et consulaires en France, un diplomate accrédité pour travailler en France, elle aurait pu rentrer aussi sur le territoire français sans aucune difficulté. Si elle était fonctionnaire des services publics ou fonctionnaire, c'est-à-dire que si elle était par exemple membre d'organisations internationales, si elle était par exemple membre des équipages d'un avion ou des aéronefs, elle peut rentrer aussi en France sans se soumettre aux conditions de présenter des justificatifs. C'est juste pour rappeler ce que dit la loi en France, parce qu'il y a des lois. Et les Algériens et les Algériens pensent qu'on peut entrer dans un pays comme ça, parce que c'est pas un droit, encore une fois, c'est une faveur. Maintenant, ce que peut-être on a oublié aussi de dire. On parle souvent du décret de l'accord de 2007. Ce que les autorités algériennes ne disent pas, c'est qu'avec la France, les dirigeants algériens ont obtenu énormément d'avantages. Énormément d'avantages. Il y a eu le premier accord de 10 juillet 2007. Qui a été validé par la France en août 2008 et qui permet, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de pouvoir résider en France pendant une période de 90 jours sur chaque semestre. Sur chaque 190 jours, les dirigeants algériens qui ont un passeport diplomatique peuvent séjourner en France pendant une période de 90 jours. Ce qui est, encore une fois, remarquable. En plus de cet accord, l'Algérie a obtenu un nouvel accord avec la France. C'est un autre accord, c'est l'accord de 2013. Un autre accord, c'est l'accord du 16 décembre 2013, qui a été validé et approuvé par les autorités françaises le 4 septembre 2014. Cet accord rajoute d'autres avantages. Il rajoute les avantages de l'exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques et pour les titulaires de passeports de service. En 2007, il n'y avait que les détenteurs de passeports diplomatiques qui pouvaient venir en France, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, qui pouvaient venir en France et résider en France et séjourner en France pendant 3 mois sur 6 mois. Mais depuis 2013 et depuis 2014, la date de son application, septembre 2014, même les passeports de service, pas les passeports diplomatiques. Bien sûr, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre passeport de service et passeport diplomatique? Le passeport de service, il est beaucoup moins connu que le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, normalement, on est censé être un dirigeant de premier plan. En Algérie, par exemple, tous les diplomates, les ambassadeurs, etc., les consuls à l'étranger ont le passeport diplomatique et un certain nombre de responsables. Par exemple, le chef de l'État, son directeur de cabinet, le secrétaire général du gouvernement, les conseillers, le secrétaire parlementaire au Conseil de sécurité, le directeur général du protocole, les membres du gouvernement, les ministres, le premier ministre, le directeur du cabinet du premier ministre, le directeur général de la DGSN, le chef d'état-major de l'armée, les généraux d'armée, les généraux de corps d'armée en Algérie, tout ce beau monde a un passeport diplomatique. Les commandants des forces, c'est-à-dire c'est énormément, même certaines personnalités nationales qui sont liées à la guerre de l'indépendance par exemple, à titre honorifique, ils ont ce qu'on appelle le passeport diplomatique. Maintenant qu'il y a le passeport de service. Le passeport de service c'est quoi? C'est un document de voyage, contrairement au passeport diplomatique, il est uniquement délivré à quelqu'un pour accomplir une mission ou un déplacement spécial à l'étranger. Le passeport diplomatique, il est gardé parce que on l'obtient, on délivre à quelqu'un le passeport diplomatique parce qu'il occupe une fonction officielle au sein de l'État. Il le garde pendant un certain nombre d'années. Par contre, le passeport de service, il est normalement fourni que lorsqu'il y a une mission
qu'il faut accomplir à l'étranger. Une mission dans un cadre de coopération, une mission pour participer à des sommets, à des événements internationaux, à des rencontres internationales, ou une mission bien précise qui dure dans le temps. Ça, c'est le passeport de service. Et le passeport de service, il est accordé à tous les fonctionnaires civils et militaires qui sont affectés dans des postes diplomatiques ou consulaires et dont le grade de fonction n'ouvre pas en Algérie à la délivrance d'un passeport diplomatique. Sans que tu sois ministre, sans que tu sois chef d'état-major, c'est d'autres fonctionnaires de l'État et qui ont le droit d'avoir un passeport de service qui est valable 4 ans. 4 ans à condition que tu sois affecté dans un poste à l'étranger ou dans une mission. Par exemple, il y a des personnes qui sont nommées envoyés spécial du président de la République, envoyé spécial pour aller vers un pays bien précis, pour participer à un événement bien précis. Eux aussi, ils ont le droit à un passeport de service qui est d'une durée d'1 année. Quand tu n'es pas en poste à l'étranger, tu as le droit à un passeport de service d'une durée d'1 année. Quand c'est un diplomate, mais de rang inférieur, genre consul, les agents consulaires, les responsables de certains services du consulat de l'ambassade, ils ont le statut, ils n'ont pas le passeport diplomatique, mais comme ils travaillent dans les consulats et dans les représentations diplomatiques à l'étranger, on leur donne un passeport de service de 4 ans. C'est un passeport qui est inférieur au passeport diplomatique, mais qui est supérieur au passeport normal, si vous voulez. Voilà la définition. Alors, dans la loi algérienne, le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des Affaires étrangères en raison de leur statut, etc. Ensuite, le passeport diplomatique est attribué aux attachés de défense, etc. Et il est attribué à un certain nombre de décideurs de l'État. Donc, en 2007, jusqu'à 2007, il n'y avait que les dirigeants algériens qui avaient un passeport diplomatique qui pouvaient rester séjourner en France pendant 90 jours sur une période de 180 jours. Et depuis 2013-2014, depuis l'accord de décembre 2013, 7 décembre 2013, il est dit que même les passeports de service ont le droit de venir en France et de rester pour la même période, pratiquement 90 jours sur une période de 3 mois. Voilà ce qu'il dit, le premier article. Les ressortissants de la République algérienne et populaire se déplaçant en mission à titre privé, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, en cours de validité, ont accès sans visa d'entrée à l'ensemble du territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des États membres, de l'espace Schengen, dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace. C'est-à-dire que les détenteurs de passeports de service et de passeports diplomatiques, auparavant c'était uniquement les passeports diplomatiques, depuis 2013, même les passeports de service, ils peuvent venir en France ou dans toute partie ou sur les autres territoires des pays Schengen pendant une période de 3 mois sur 6 mois. C'est un privilège extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que en Algérie, vous avez bien vu la liste, les passeports diplomatiques, s'il y a des milliers de personnes qui ont des passeports diplomatiques, si on rajoute le passeport de service, c'est encore plus de milliers de personnes. Beaucoup de monde ont un passeport de service et un passeport diplomatique. Comme on n'est pas dans un état de droit, comme c'est pas une démocratie, comme les dirigeants militaires ou civils qui sont plus au sommet de l'État, ils ont beaucoup de privilèges, ils s'approprient des privilèges sans aucun justificatif. Par exemple, pourquoi les généraux de corps d'armée, ils ont un passeport diplomatique? Je vois pas l'intérêt. Pourquoi les fonctionnaires, pourquoi certains dirigeants, pourquoi le patron de la police, c'est le passeport diplomatique? Je m'en fous, moi je vois pas l'intérêt. Franchement, il n'est pas diplomate, son travail c'est à l'intérieur du pays, etc., etc. On a déjà fait des émissions sur ce sujet et on s'est déjà posé des questions sur la validité, la fiabilité ou la légalité ou la moralité d'attribuer des passeports diplomatiques comme des petits pains au chocolat à tout le monde et à n'importe qui. Mais en France, les dirigeants algériens, grâce à ces 2 accords, ont des privilèges énormes. Énormes. باش نفهموا مليح rester, même avec un passeport de service, tu peux rester 90 jours en Europe et en France, c'est un privilège. Quand on sait comment les visas pour les pays Schengen sont extrêmement compliqués à obtenir et que l'entrée sur le territoire de ces pays est très surveillée et très stricte. Bien sûr, il y a une réciprocité. Les ressortissants de la République française qui sont détenteurs d'un passeport de service peuvent venir aussi en Algérie pendant une période de 90 jours sur une période de 180 jours. Mais voilà,
Cet accord profite davantage à l'Algérie, aux dirigeants algériens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants français qui viennent à titre privé en Algérie. Il faut arrêter. Les dirigeants français, encore une fois, ne profitent pas de l'Algérie. Il n'y a pas des dirigeants français qui sont dans les familles, dans les membres de leur famille se soignent en France. Il n'y a pas des dirigeants français dont les enfants étudient dans les universités algériennes ou dans les écoles algériennes. Il n'y a pas des dirigeants français qui installent leur épouse et leur famille sur le territoire algérien. C'est la France qui accueille le plus de dirigeants algériens que vice-versa, que le contraire n'est pas vrai. Donc ce sont ces deux accords complètement que l'opinion publique algérienne ignore. Les Algériens et les Algériens ne savent pas que les dirigeants de leur pays ont obtenu des avantages importants auprès de la France entre 2007 et 2013. Ça, on ne le dit pas. Pour diaboliser la France, l'insulter, la rabaisser, on le dit. Mais quand des dirigeants algériens obtiennent des avantages et des privilèges pour leurs proches, pour eux et pour leurs proches et leur famille, ils ne le disent pas. Ils le cachent, ils le passent au silence.